Chers amis, bonsoir. Bonsoir à tous. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Nous sommes vraiment heureux de vous retrouver ici ce soir pour cette conférence particulière. On ne peut pas commencer une conférence comme celle-ci ce soir sans que ne pas se souhaiter la bienvenue, en particulier pour les couples, parce que ce soir, c'est une soirée spéciale couple, comme tous les mardis soirs au cours de cette série de conférences. Si vous êtes à côté de votre conjoint, je vais vous demander de faire quelque chose de spécial pour lui. D'accord? Vous allez lui souhaiter la bienvenue à la fête de la famille en lui faisant un baiser. Si vous n'êtes pas assis à côté de votre conjoint, eh bien, vous allez simplement serrer la main chaleureusement à la personne qui est à côté de vous pour lui dire « Bienvenue à la fête de la famille ». Alors, tant pis pour vous si vous ne vous êtes pas assis à côté de votre conjoint parce que vous avez raté quelque chose. Notre message ce soir a pour titre « Ma femme ou mon mari n'aime plus nos relations sexuelles. » Prions. Notre Père céleste, notre Dieu, nous sommes convaincus que tu as établi la famille pour le bonheur, pour l'épanouissement des êtres humains, afin que dans un environnement sécurisé, ils puissent recevoir tout l'amour, toute l'affection, toute la tendresse dont ils ont besoin, et que ce soit un petit coin du ciel qui nous prépare pour le jour où tu reviendras. Que tu puisses ce soir illuminer les paroles de ton évangile au nom de Jésus. Amen. À la création, Dieu créa deux institutions. Il crée la famille, il crée le sabbat. Le 6e jour, il crée l'homme et la femme. Le 7e jour, il crée le jour du repos. À la création, Dieu bénit deux institutions. Il bénit le mariage, l'union de l'homme et de la femme. Il bénit le sabbat, l'union de l'humain avec son Créateur. À la création, Dieu sanctifie deux institutions. La famille est sacrée, le sabbat est sacré. La Genèse dit, au 6e jour, Dieu créa les humains à son image. Il les créa comment? À l'image de Dieu, hommes et femmes, il les créa. La Bible dit encore dans la Genèse, le 7e jour, Dieu avait achevé tout le travail qu'il avait fait. Le 7e jour, il se reposa de tout le travail qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et en fit un jour sacré, car en ce jour, Dieu se reposa de tout le travail qu'il avait fait en créant. La famille est sacrée. Le sabbat est sacré. Dieu les a créés. À la création, Dieu célèbre la relation à deux niveaux. Le 6e jour, l'homme rencontre la femme. Le 7e jour, l'être humain rencontre Dieu. Le vendredi, il y a un mariage. Le samedi, un culte d'adoration. Le vendredi, Dieu invente
la relation sexuelle, l'union de l'homme et de la femme. Le samedi, Dieu invente le jour du repos, l'union de l'humain et du divin. Le sexe est sacré. Le sabbat est sacré. Dieu les a créés. Dieu fait ces deux dons au bénéfice d'une relation spéciale, épanouissante sur tous les plans, physique, émotionnel, social, spirituel. Chers amis, le sexe est un temps spécial, un moment privilégié entre un homme et une femme. Amen. Le sabbat est un temps spécial, un moment privilégié entre Dieu et moi. Alléluia. La sexualité célèbre l'union, la relation entre l'homme et sa femme. Le sabbat célèbre l'union, la relation entre Dieu et ses créatures. Ces deux S, comme je les appelle, sont définis par un troisième S. Le sexe est sacré. Le sabbat est sacré. Alléluia au Dieu créateur de l'univers. Le mot S, on y pense souvent, mais on veut en parler moins. Silence radio, surtout devant les enfants. Alors, on fait quoi? Peut-être qu'on se fait des signes. Comment est-ce qu'on fait ça encore? Est-ce que c'est comme ça? C'est ça? C'est quelque chose qui peut sembler mystérieux à certains. Top secret. Il va falloir décoder. Tout. C'est quel mot? Mon général, ça commence par S. Le sexe? Non, mon général. Le stress. Pour certains couples, le sexe est du stress. Et quel que soit l'âge, le sexe est la deuxième plus grande source de frustration, de tension chez les hommes et la troisième chez les femmes. Les plaintes les plus courantes concernent la fréquence des rapports sexuels et l'apparent manque d'intérêt d'un des deux partenaires. Je peux imaginer certaines scènes dans les foyers. Par exemple, l'homme se rapproche de sa femme et sa femme lui dit « Wow. Pas ce soir, chérie. » Il y a une ribambelle d'obstacles ou que certains considèrent comme étant des excuses ou des prétextes. Je suis fatigué, stressé, j'ai eu une journée difficile. Il y a les enfants, le ménage, les tâches à terminer. Je suis en retraite. Au point que le partenaire se dit, ma femme ou mon mari n'aime plus nos relations sexuelles. On ne compte plus les tensions, les souffrances, les mésententes, les infidélités dans ce domaine. C'est stressant. Quel est, chers amis, le secret de la sexualité dans le mariage? Comment peut-on relancer une sexualité en panne, une intimité en difficulté? Bonne nouvelle, Dieu a inventé le sexe et il est le plus grand sexologue de l'univers. Gloire à Dieu, il nous a laissé un manuel, le meilleur manuel d'éducation sexuelle. Je veux parler de ce livre. Ce livre contient tous les secrets de la vie sexuelle épanouie. Chers amis, vous voulez être heureux en mariage? Eh bien, appliquez les principes de ce livre. Vous vivrez alors en famille dans une atmosphère du ciel et vous serez en route ensemble vers le ciel.
il y a 3 grands principes de la sexualité dans le couple. 3 principes divins. Premièrement, il faut que je dise ce que le sexe n'est pas. Ce n'est pas un produit commercial, une marchandise qu'on teste, qu'on achète, qu'on essaie, qu'on jette, qu'on échange. Votre conjoint n'est pas un produit de consommation, c'est une personne. Vous n'êtes pas un objet sexuel, un produit, un défouloir, un relaxant, une machine à procurer du plaisir, un esclave sexuel, comme disent parfois les journalistes. Non, non, vous êtes quelqu'un, vous êtes un individu. La pornographie déforme, fausse notre vision de la sexualité. Elle agit comme une drogue, une adonnance, une obsession. Parfois, lorsque certains hommes ou des femmes sont frustrés, eh bien, ils vont s'adonner à la pornographie en se disant, de toute façon, je n'ai pas eu de rapport sexuel avec quelqu'un. Il y a beaucoup d'adolescents, il y a beaucoup de personnes mariées qui le font, mais il faut savoir que la pornographie fait du sexe un culte et ce qu'elle montre n'est pas la réalité. Elle empêche d'avoir une relation normale, une sexualité normale avec son conjoint parce que ce qui est présenté n'a rien à voir avec la réalité. Vous n'êtes pas un objet sexuel, vous n'êtes pas un produit de consommation. Vous êtes un prince et une princesse, un fils et une fille de Dieu, créés à l'image du roi de l'univers. La Bible dit, celui qui se livre à l'inconduite sexuelle pêche contre son propre corps. Ignorez-vous que votre corps est quoi? Le temple du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Alléluia! Lisons-le ensemble, glorifions donc Dieu comment? Dans notre corps. À qui appartenez-vous? À Dieu. Il vous a créé, il vous a racheté par le prix infini de la mort de Jésus sur la croix. Il vous a racheté pour faire de vous quelqu'un, changé, transformé, quelqu'un qui se prépare à monter vers le ciel. Votre corps appartient à Dieu. Votre sexualité lui appartient parce que vous êtes son temple. Deuxièmement, la sexualité est un don de Dieu pour pimenter, épicer, cimenter la relation avec votre conjoint. Le sexe n'est pas tout dans le mariage. Mais c'est le piment qui donne du goût. C'est le ciment qui colle mieux les autres matériaux. Chers amis, que dit le manuel sexuel biblique? Dans le jardin d'Éden, la Genèse dit, chapitre 2, verset 25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus, sans éprouver quoi? Aucune honte. La vision biblique de la sexualité est positive. Le sexe est sain, pur et bon. Et la Bible a de ce point de vue une règle très simple qui se trouve dans 1 Corinthiens 5, le verset 3 à 5. Il est dit que le mari accorde à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari.
car le corps de la femme ne lui appartient plus, il est à son mari. De même, le corps du mari ne lui appartient plus, il est à sa femme. Et lisons ensemble ce qui est porté bien fort tous ensemble. Qu'est-il dit? Ne vous refusez donc point l'un à l'autre. Dans le mariage, à qui appartenez-vous? À votre conjoint. Si vous appliquez ce principe, il y aura du piment, des épices, du ciment dans votre relation. Il y a parfois certaines personnes qui veulent argumenter avec le plus grand sexologue, le meilleur sexologue de l'univers, et qui disent oui, mais, je ne peux pas, mais Dieu connaît la recette du mariage, épicer la nourriture. Si vous dites non, trop souvent, et pendant trop longtemps à votre partenaire, il y a un moment où il ne vous demandera plus parce qu'il n'a plus envie, il n'aura plus envie d'entendre non. Et alors le mariage commence à être en danger. Mettez-vous d'accord. Mettez-vous d'accord. Certaines personnes, je les compare à des réchauds portatifs. Vous savez, ceux que l'on mène de temps en temps à la plage, une fois par mois leur suffit. D'autres sont comme des réchauds de la cuisine. Une fois par jour ne leur suffit pas. Trouvez un accord, un compromis, quelque part au milieu, afin qu'il puisse y avoir une satisfaction entre les deux partenaires. Et si pour une raison ou une autre, vous n'avez jamais de désir ou jamais de plaisir, eh bien, consultez un sexologue. Vous pouvez aussi parler à notre cellule d'écoute. Nous avons des spécialistes qui pourront vous aider, vous conseiller, mais ne laissez pas votre relation se détériorer. Au 19e siècle, à l'époque victorienne, il y avait tout un certain nombre d'idées qui circulaient à propos de la sexualité. Les gens se demandaient est-ce qu'il n'y avait pas des dangers pour la santé. D'autres pensaient que s'ils ont trop souvent des rapports sexuels, que quelque part cela les gênerait dans leur vie religieuse, dans leur connexion avec Dieu. Et certains même écrivaient des articles là-dessus. Et il y avait un homme en particulier, eh bien, qui avait des idées particulières qu'il partageait avec d'autres personnes et qui pensait qu'il fallait avoir un rapport sexuel avec son conjoint par mois. Et comme il voulait avoir un avis plus avisé, il est allé voir une guide spirituelle du nom d'Ellen White. Et il lui a posé la question. Elle l'a regardé et elle lui a dit simplement, écoute mon frère, rentre chez toi et sois un homme. Il a compris l'allusion, il a laissé tomber ses idées. Troisièmement, célébrez votre intimité. Qu'est-ce que je dis? Célébrez quoi? Votre intimité. Réservez-vous des moments spéciaux, seul à seul, sans interférence. Pour beaucoup de femmes, le cerveau d'un homme, c'est cela. Le sexe occupe beaucoup de place. Et pour beaucoup d'hommes, le cerveau d'une femme, c'est cela. Le sexe occupe une place minuscule. Dans la réalité, c'est plus complexe que cela. L'homme parvient à compartimenter son cerveau
et à penser à une chose à la fois. Il y a un temps pour tout. Un temps pour le travail, le sport, le bricolage, le jardinage et naturellement le sexe aussi. Et il est comme un ordinateur. Mais s'il a eu une mauvaise journée ou même une dispute avec sa femme le matin avant de partir au travail, il est capable de fermer les fenêtres de l'ordinateur, de mettre dans un coin ses soucis et d'ouvrir, lorsqu'il rentre à la maison, une seule fenêtre. Il parvient à se concentrer sur une seule chose, l'intimité avec sa femme. Mais une femme ne fonctionne pas comme cela. À tout moment de la journée, toutes les fenêtres de son ordinateur restent ouvertes. Tout reste dans son esprit. Les soucis, les préoccupations du travail, de la gym, les enfants, le ménage, le mari. Et si elle a un seul souci, tant qu'il n'est pas évacué, elle a du mal à passer à autre chose. Ses fenêtres sont toujours ouvertes, ou tout au plus, elle peut les minimiser, mais elle ne les met jamais temporairement de côté. Le dialogue, l'entraide, le repos, les moments de détente aident un couple à se retrouver, à se dégager du temps l'un pour l'autre, à se déstresser. Nous vivons dans un monde actuel où les gens sont tout le temps bousculés, tout le temps stressés, tout le temps préoccupés. Il y a toutes sortes de problèmes qui nous assaillent. Lorsque vous avez fini avec un problème, il y a un autre qui surgit. Et constamment, on est fatigué, on est stressé, on manque de temps l'un pour l'autre. Établissez donc par conséquent comme règle, peut-être même la règle numéro 1, trouvez le temps, réservez des moments l'un pour l'autre. Amen. Dès le départ, Dieu a réservé un temps spécial pour Adam et Ève. Il les marie le vendredi et leur lune de miel commence le vendredi soir, au commencement du sabbat. Il y a là quelque chose de très significatif. Il y a deux célébrations en même temps, l'union de l'homme et de la femme et l'union de Dieu avec ses créatures. Le sabbat, c'est le jour par excellence de la famille. Amen. C'est le jour qui nous rapproche de Dieu, mais aussi qui nous rapproche du conjoint et des autres membres de la famille, qui nous permet d'être plus proches les uns des autres. Oh, je peux vous dire que c'est mon jour préféré. Le sabbat, je ne travaille pas, je ne fais pas les courses, je ne fais pas le ménage, parce que je suis libéré. J'adore Dieu, je rencontre mes amis, la grande famille chrétienne. Je profite, et je l'ai fait souvent, de me promener dans la nature avec ma femme et mes deux filles. C'est le moment où je passe du temps à lire la Bible plus particulièrement. Oh, comme j'aime le sabbat. Je chante, je loue le Seigneur. Ma maison est plus belle ce jour-là. Les repas sont meilleurs ce jour-là. Tous mes soucis, toutes mes préoccupations sont laissées de côté, sont envolées. J'ai un temps spécial pour ma famille, pour mon épouse. J'ai un temps spécial avec Dieu. Dieu compare sa relation avec vous avec celle d'un amoureux, d'un conjoint. Il dit, j'ai réservé un temps spécial pour toi et pour moi. Je veux passer du temps spécial avec toi. J'ai réservé un moment juste pour toi et moi, libéré du stress, de toutes les préoccupations. Il déclare dans Ézéchiel 20, le verset 20,
Lisons-le ensemble, ce texte, il est tellement beau. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous quoi? Et vous quoi? Un signe auquel on connaisse que je suis quoi? L'Éternel, votre Dieu. Le sabbat est un signe, un temps spécial pour Dieu, entre lui et moi. Un temps spécial dans notre relation pour 3 raisons. Premièrement, parce que c'est un jour mémorial de la création. Un jour anniversaire qui me rappelle que Dieu est le créateur de l'univers. Il a créé toutes choses, tout ce qui existe, tout ce qui est beau, tout ce qui est merveilleux à travers tout l'univers. Il a tout créé. Dieu aurait pu, chers amis, créer le monde en une fraction de seconde, mais il a créé la terre en 6 jours afin que le 7e jour lui soit réservé, afin que je puisse passer du temps avec lui, afin de pouvoir l'adorer, afin que je puisse me rappeler qu'il est le Créateur, que lorsque je me promène dans la nature, lorsque je vois les fleurs, lorsque je vois les arbres et la mer et le ciel, que je me rappelle celui qui a créé toutes ces choses, le poète, l'artiste qui les a fait, c'est l'Éternel, le Créateur des cieux et de la terre. Oh, chers amis, Dieu est bon, Dieu est bon. Il s'est reposé le 7e jour, non pas parce qu'il était fatigué, mais afin de me laisser un exemple. Il a béni ce jour et il l'a sanctifié. Le sabbat est un signe entre Dieu et moi parce que Jésus lui-même a observé le sabbat. Luc 4, le verset 16 indique: il se rendit à Nazareth où il avait été élevé et il rentra dans la synagogue selon quel moment? Selon sa coutume, le jour du sabbat. Parfois, certaines personnes me posent la question. Oui, très bien. Mais comment sait-on que le samedi est le 7e jour? Il y a un moyen de le savoir, c'est que Jésus lui-même l'a observé et il est indiqué là dans la Bible comment il l'a fait, et il l'a fait même dans sa mort. Il est mort le 6e jour, un vendredi. Luc 22, le verset 57 dit, c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire de la préparation du sabbat. Et le sabbat allait commencer. Ce jour-là, Jésus est mort sur la croix pour vous et pour moi. Et juste avant le sabbat, il a été posé dans la tombe. Le 7e jour, pendant toute la journée du sabbat, toutes les heures du sabbat, Jésus est resté dans la tombe. Même dans la mort, il a observé le sabbat. Dieu s'est reposé à la création. Il s'est aussi reposé à la rédemption. Mais le lendemain, glorieux jour, Jésus est ressuscité. Et quel était ce jour? Dans la tradition populaire, on l'appelle traditionnellement le dimanche de Pâques. Mais comment la Bible appelle ce jour? On voit cela dans Marc 16, le verset 1 et 2. Il a dit, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Et qu'est-il dit ici? Quel jour? Le 1er jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de bon matin, comme le soleil venait de se lever.
le premier jour de la semaine, c'est le dimanche. Ce n'est pas le sabbat, le jour d'adoration. Troisièmement, le sabbat est un signe, un temps spécial entre Dieu et moi, comme un avant-goût du ciel, de la joie, de la félicité dont je ferai l'expérience lorsque je serai dans le ciel. Le sabbat me plonge dans l'atmosphère de ce que la Bible appelle le repos céleste, où durant toute l'éternité, je connaîtrai l'allégresse éternelle devant le trône de Dieu. Il n'y aura plus de souffrance, plus de douleur, plus de stress, plus aucune des choses que nous connaissons aujourd'hui et qui font que nous puissions nous sentir malheureux et qui font qu'il y a toujours quelque chose qui nous trouble. Chaque sabbat, je fais l'expérience d'un avant-goût de ce que cela sera que de me trouver au ciel, dans la félicité éternelle. Oh, chers amis, c'est merveilleux de pouvoir ressentir les bienfaits, les bénédictions de Dieu. C'est merveilleux d'avoir un tel jour où nous n'avons pas à nous préoccuper de tous les tracas, de tous les soucis, mais où nous venons les déposer aux pieds de Jésus, aux pieds du Créateur, et il s'en charge. Lorsque j'arrive à la fin de la semaine, je me sens parfois fatigué, épuisé, physiquement, psychologiquement, mais le sabbat, lorsque la journée du sabbat est passée, je retrouve une énergie, une nouvelle force, un nouveau dynamisme. On dirait que j'ai été remonté comme une dynamo parce que le Saint-Esprit me donne une nouvelle énergie. Le sabbat est un avant-goût du ciel. Dieu veut que nous puissions passer un temps spécial avec lui, de la même manière qu'il a prévu que l'homme et la femme, le couple, passent un temps spécial ensemble. J'aimerais vous dire, chers amis, il y a beaucoup de bienfaits dans le temps spécial que Dieu accorde à la relation entre lui et les êtres humains. Il y a aussi beaucoup de bienfaits dans le temps spécial que Dieu a donné à un homme et une femme dans le mariage. Vous voulez savoir quels sont tous les bénéfices de ce moment spécial? Il y en a tellement que j'ai été obligé pour ce soir de quelque peu les condenser. Mais les recherches disent, vous voulez perdre du poids, qu'un rapport sexuel brûle 200 calories. C'est l'équivalent de 30 minutes de course, de marche. Il y a en particulier une hormone qui s'appelle de l'oxytocine. Les chercheurs l'appellent l'hormone du bonheur, qui est un antidouleur naturel. Le sexe augmente également l'hémoglobine, ce qui permet de lutter contre les microbes et les bactéries. Mais il y a plus que ça. Il réduit le cancer du sein, de la prostate. Il prévient de la crise cardiaque, du stress, des migraines, des douleurs menstruelles et de l'arthrite en raison de tous ces hormones du bonheur telles que l'endorphine, telles que la corticostéroïde. Et plus encore, mesdames, si vous voulez que votre mari vive plus longtemps,
et qu'ils soient en meilleure santé. Les recherches indiquent que les maris qui ont un rapport sexuel normal et régulier avec leur femme vivent plus longtemps. Non seulement ça, si vous voulez avoir l'air plus jeune, plus frais, de plusieurs années, tels sont les bénéfices, encore une fois, de toutes ces hormones. Et il vous permet d'avoir aussi un sommeil meilleur, plus profond, plus réparateur. Au travers de la relation entre un homme et une femme, il y a du bonheur, il y a des bienfaits qui sont distribués. Au travers de la relation entre Dieu et moi, il y a du bonheur, il y a des bienfaits qui sont accordés. Chers amis, ce soir, Jésus dit, si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Si vous m'aimez, faites quoi? Gardez mes commandements. Il sait que ce qu'il dit a un impact physique, émotionnel, social et spirituel. Dès sur cette terre, le désir de Dieu est que le foyer puisse être un petit coin du ciel, un avant-goût de ce que nous vivrons au ciel avec la grande famille céleste. Dès sur terre, Dieu veut nous donner un avant-goût de ce que cela veut dire que d'être dans une relation avec lui. Le péché nous voile sa face, ne nous permet pas de pouvoir être directement en contact avec lui, ne nous permet pas d'être directement, de le voir face à face. La gloire de Dieu nous est cachée, mais le sabbat est déjà un avant-goût de ce que cela sera. Oh, chers amis, le sexe est sacré, la famille est sacrée, le sabbat est sacré. Dieu nous a fait deux beaux cadeaux, la famille et le sabbat. Et dès à présent, je peux avoir un avant-goût du ciel, du sabbat éternel. Doucement, tendrement, Jésus appelle. Il appelle à pouvoir faire cette expérience-là. L'expérience de la joie que bientôt nous ressentirons lorsque Jésus apparaîtra sur les nuées du ciel. De la joie que nous ressentirons pendant toute l'éternité. Qui veut faire aujourd'hui cette expérience? Cette expérience dans sa famille. L'expérience du sabbat, de la relation avec lui, de l'allégresse du sabbat. Oh, si vous voulez faire cette expérience, est-ce que vous pouvez simplement lever la main là où vous êtes? Dire, Seigneur, j'aimerais faire cette expérience-là. Je vais vous inviter à venir sabbat prochain. Venez faire l'expérience pour vous-même de ce que c'est que d'avoir un jour spécial avec Dieu. Alors que nous allons chanter maintenant le chant, doucement, tendrement, Jésus appelle. Nous allons tous le chanter. Pensez au cadeau que Dieu vous fait et acceptez-le. Doucement, tendrement, Jésus m'appelle. Nous
y a des gens, comme dit le chant, qui sont des travailleurs chargés, fatigués, stressés, préoccupés, constamment angoissés par les problèmes, les soucis de la vie. Cela peut être au travail, cela peut être dans leur foyer, et ils ne trouvent pas la paix. Mais Jésus la donne. Il donne la recette. Il indique comment la paix peut être dans le foyer. Il indique comment on peut la trouver au travers d'une relation avec lui, au travers d'une adoration qui lui est spécialement réservée. Oh, chers amis, ce soir, il vous appelle à rechercher le repos auprès de lui. Et si vous voulez ce repos, eh bien venez à Jésus. Alors que nous allons chanter la deuxième strophe tous ensemble. Si vous voulez vraiment recevoir ce repos, eh bien manifestez-le. Là où vous êtes, simplement vous mettant debout avec nous, avant que nous puissions faire la prière. Et qu'ainsi vous puissiez dire au Seigneur, Seigneur, je veux le repos parce que je suis fatigué. J'en ai marre de cette vie, marre du péché, marre du stress, de toutes les choses que j'expérimente. Mais je veux dès à présent commencer à avoir un avant-goût du ciel dans mon foyer et dans ma relation avec toi. Si vous voulez recevoir le repos de Jésus, eh bien là où vous êtes, mettez-vous simplement debout. Alors que nous allons chanter une dernière strophe pour terminer. Dieu nous appelle à faire l'expérience du véritable repos. N'hésitons plus, puisque le Sauveur plaide pour vous et pour moi. Par les soupirs, l'Esprit Saint intercède, et c'est pour vous et pour moi. Venez, chers amis, ce soir à Jésus. Il vous donnera le repos. Venez à moi, travailleurs chargés, venez à moi, doucement, tendrement, Jésus appelle. Venez, oh venez à moi. Notre Père céleste, ô notre Dieu, ce soir nous glorifions ton Saint-Nom. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous reconnaissons devant toi ta grâce, ta majesté, ta magnificence, ta puissance et ta grandeur. Tu es le créateur des cieux et de la terre. Tu as tout créé. Tu connais les moindres recoins de cet univers. Tu en connais le fonctionnement. Tu connais toutes choses. Tu connais les moindres ressorts aussi de l'être humain et de nos besoins les plus profonds. Certains d'entre nous font face à des problèmes, à des crises, à des difficultés.
Nous ne savons parfois pas ce que nous pouvons faire. Il semble nous dépasser. Mais ce soir, tu as dit dans ta parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Parce que tu nous promets le repos, la délivrance du stress et de tous nos fardeaux. Il n'y a rien qui ne te soit impossible. Rien que tu ne peux changer, transformer, à commencer par notre propre cœur, à commencer par notre propre vie, à commencer par notre propre foyer. Ô Père, ce soir, veuille fixer toutes choses, veuille te porter au secours du foyer qui traverse des difficultés, du foyer qui est brisé, qui est dans la souffrance. Veuille te porter au secours de l'âme qui est dans l'angoisse et dans la détresse, parce que tu accordes le repos et tu nous donneras un repos éternel, sans nuage, pour toute l'éternité. Nous serons avec toi. Il ne sera jamais terni par aucune souffrance. Ô Père Céleste, merci parce que ce soir, tu nous appelles des princes et des princesses, des fils et des filles de Dieu. Accorde ton pardon à celui qui vient à toi. Inscris son nom sur le livre de vie et qu'il puisse ressentir ce soir même, qu'il puisse recevoir ce soir même la paix qui vient de toi. Au nom de Jésus. Amen.